Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Tenou, je suis IPSA promotion 2007 et actuellement je suis officier pilote de ligne sur Boeing 787 chez Norwegian basé Paris. Alors cette conférence s'appelait l'avenir du métier de pilote de ligne. Elle faisait suite notamment à la parution de mon ouvrage qui s'appelle 6 mois dans la vie d'un pilote de ligne, les secrets du quotidien, et elle avait pour but de dresser les perspectives du métier en se positionnant dans deux cas de figure, post-coronavirus et actuellement avec les effets négatifs du coronavirus. On a dressé les perspectives à long terme d'une carrière de pilote et du marché du transport aérien. Alors, il y a trois grandes caractéristiques de l'avenir du transport aérien. Le premier, c'est un foyer de croissance qui est majoritairement situé en Asie. Le deuxième, c'est l'écologisation de tout le transport aérien, donc les procédures pour les pilotes, la consommation des moteurs, les procédures de vol, c'est une composante qui est assez forte. Et la troisième, c'est le développement de plus en plus conséquent des low cost. Donc bien évidemment, le métier de pilote de ligne va être impacté par ces trois composantes. À cela s'ajoute l'impact actuel du coronavirus auquel malheureusement il est difficile de répondre. Ce qui est certain, c'est que le transport aérien a une croissance continue et que cette croissance va être altérée temporairement mais qu'elle perdurera dans le temps. Alors le premier conseil, c'est de privilégier les filières gratuites à forte employabilité, par exemple les KD-Air France ou les EPL ENAC ou encore la filière Armée de l'air. Sinon, un jeune peut se diriger vers une filière double diplômante comme par exemple le Bachelor IPSA, double diplôme pilote de ligne théorique. Vous avez la chance d'avoir fait une très bonne école d'ingénieur reconnue dans l'aéronautique et l'espace. J'aurais deux conseils, si je peux me permettre, à donner. Le premier, c'est de ne pas se focaliser sur un seul métier. Il y a une quantité de métiers d'ingénieurs et certains sont méconnus au plus près de l'avion. Par exemple, ingénieur performance, ingénieur sur les plans de vol. Mon deuxième message, c'est d'avoir une vision globale du monde. Aujourd'hui, le monde est ouvert, le monde de l'aérospatial est par nature international. Voyagez, partez en stage à l'étranger, trouvez un emploi dans un pays autre que la France, ça vous donnera une très grande ouverture d'esprit.